à tous, c'est Nitsugue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir tout simplement toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 11 dans cette vidéo. Donc je sais que j'ai un petit peu de retard et tout ça, mais bon, comme ça au moins on pourra dire que j'aurai du recul. En attendant, j'espère que vous êtes prêts. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc écoutez bien et je vous dis bonne vidéo. Donc déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler? Tout simplement parce que moi je trouve que c'est la meilleure mise à jour faite sur iOS jusqu'à présent. Il y a quand même pas mal de nouveautés que j'affectionne particulièrement, notamment le nouvel interface et aussi le fait de pouvoir enregistrer son écran directement, simplement et efficacement. Et en plus ça va directement dans photo, donc au moins comme ça fait pas de tri entre les vidéos filmées avec l'écran et celles qu'on prend avec l'appareil photo. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Et en attendant je vais vous parler de toutes ces nouveautés. Donc j'espère que ça vous plaira. On va commencer tout de suite avec Siri. Moi je l'utilise pas beaucoup, mais en tout cas ça peut être pratique, surtout que maintenant il permet on peut lui faire faire des requêtes ainsi que faire traduire en fait des langues. Donc on pourra lui demander des traductions, il les traduira. Donc ça, est-ce que c'est mieux ou pas que les sites sur internet qui permettent déjà de faire ça ou pas? Ce sera à tester. En attendant, ça c'est une des nouvelles fonctionnalités principales qu'il y a avec Siri. Apple nous apporte désormais dans Plan une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée. Donc ça c'est vraiment chouette à tester, à voir ce que ça va donner. Très utile franchement, mais c'est le clavier à une main. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est qu'on va pouvoir décaler son clavier pour pouvoir faciliter l'écriture à une main. Comme ça par exemple, si on est en train de faire autre chose comme tenir une feuille, et bien on pourra très bien faire à une main. C'est quelque chose qu'il y aura surtout chez les iPhones et chez les iPads. Pourquoi? Parce qu'en fait l'écran des iPod 6 est trop petite pour pouvoir faire le décalage du clavier. Et il y a aussi le fait de, si on appuie longtemps sur une des touches, on aura des fonctionnalités par rapport à la lettre. On a la possibilité d'envoyer de l'argent par iMessage, donc pourquoi pas. Automatique du mot de passe, c'est vraiment pour gagner du temps, donc c'est toujours pratique, ça permet de gagner du temps. Du coup c'est assez utile je trouve. C'est le dessin, en fait on va pouvoir plus facilement faire des dessins, donc ça peut être pratique sur iPad. Bon, sur iPod avec le doigt je vous avouerai que c'est pas simple de dessiner, mais ça peut être pratique par exemple pour essayer de dessiner un schéma pour faire une explication, ou bien encore pour essayer d'apprendre, de retenir. Voilà, c'est une petite fonctionnalité que je voulais vous faire parvenir, ça peut être pratique. On passe maintenant à une fonctionnalité pour ceux qui ont l'iPhone 7 dans l'appareil photo. Vous aurez des nouveaux modes portrait, donc ça ce sera pour la meilleure qualité, ça peut être pas mal. Moi je dis, j'aime beaucoup ça, mais par contre je n'ai pas l'iPhone 7 donc c'est dommage. Donc on passe tout de suite à la prochaine fonctionnalité. Ah, j'ai oublié de préciser à propos de la vidéo et tout ça, on pourra maintenant faire des photos live. Donc ça veut dire que pendant que vous serez par exemple en FaceTime avec votre pote, vous pourrez prendre une photo. Il y a la nouvelle fonctionnalité GIF, donc ça c'est une fonctionnalité qui permet de faire des images qui bougent d'une très courte durée et qui se répètent en boucle. Donc pourquoi pas, c'est une fonctionnalité comme une autre en soi. On peut photographier des codes QR. Donc vous savez, c'est les carrés là où c'est des carrés où c'est des écritures qu'on peut pas lire. Nous je vous montrerai par exemple une image là d'un code QR. Et bien tout simplement avec l'appareil photo vous pourrez photographier et ça le décodera. Après une fonctionnalité à propos de photos, donc là ce sera les captures d'écran. Vous pouvez directement les partager plus facilement, et donc voilà, c'est comme partager une photo, mais sauf que là ça sera plus rapide juste après avoir fait la capture. Il va pouvoir en fait vous indiquer les limites de vitesse de là où vous vous trouvez. Apple nous apporte désormais dans Plan une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée, donc ça c'est vraiment chouette à tester, à voir ce que ça va donner. Une
fonctionnalité qui ça est pour moi vraiment très bien parce que souvent on est dépassé par iCloud. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait avec iCloud souvent eh bien, il nous indique on est en rupture de stockage et que on peut plus stocker on peut plus stocker d'autres informations comme des photos, etc. Donc pour cela, en fait, ils ont passé par exemple l'abonnement 9,99 € pour 1 Teraoctet à 2 Tera. Et donc ça c'est pour en fait avoir le double de capacité, ce qui est pas mal. En plus de ça, on pourra faire l'abonnement, on pourra le partager familialement. Donc en fait vous pourrez être plusieurs à profiter de ces 2 Tera. Et ça pour le coup c'est vraiment bien, sachant que 2 Tera en général c'est difficile de tout utiliser, sauf si vous avez beaucoup d'appareils Apple et que vous les utilisez sur plein d'appareils différents, vous stockez plein d'informations sur le même iCloud. En attendant, on passe à la fonctionnalité suivante. On pourra aussi en fait désormais supprimer une application et conserver ses données pour pouvoir, si on la réinstalle, pouvoir rapidement remettre les données. Vous savez, tout à l'heure je vous parlais en fait du scan du code QR, donc en fait qui est le petit carré. Eh bien désormais vous allez pouvoir vous connecter au Wi-Fi notamment avec ce code barre et ce type de code. Et vous allez pouvoir aussi partager le code du Wi-Fi, par exemple pour être plus rapide. Si vous avez un très long code Wi-Fi, vous pourrez le partager tout simplement à un ami qui se connecte. Et voilà, comme ça ce sera beaucoup plus rapide et ce sera beaucoup plus simple. Désormais on pourra lire des fichiers en PDF, avoir des sous-titres sous les vidéos, sous certaines vidéos. On aura la description des images avec VoiceOver. Et enfin on aura un truc assez important, c'est le centre de contrôle donc qui sera personnalisable et ça j'adore, c'est notamment une de mes nouveautés préférées sur iOS 11. Donc on pourra en fait mettre les raccourcis qu'on veut et notamment enregistrer l'écran, donc ce sera beaucoup plus accessible et ce sera forcément beaucoup plus pratique. Lorsque vous appuyez longtemps sur une des touches de raccourci, vous aurez par exemple pour la lampe de poche différents types d'éclairage et aussi vous pourrez en fait pour tous ces raccourcis avoir différentes fonctionnalités, pour la plupart d'entre eux. Une fonctionnalité pour en fait déplacer les applications d'une page ou d'une autre sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Par exemple, vous voulez déplacer l'application YouTube sur un autre truc et aussi déplacer une autre application à la fois, vous pourrez très bien déplacer les deux en même temps. Une fonctionnalité aussi, mais je trouve géniale, et le problème c'est qu'en fait c'est que sur iPad parce qu'en fait il faut un écran suffisamment grand, c'est le fait qu'on puisse mettre deux applications côte à côte. Je m'explique, par exemple on veut mettre les applications appareil photo, donc l'application photo et l'application message à côté, pour pouvoir par exemple directement glisser une photo dans un message. Et bien ça c'est possible. Et je voulais finir cette vidéo par dire que moi j'adore cette mise à jour et c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo assez propre et de qualité, si je puis dire, par rapport à ce que j'ai fait précédemment sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mitsugua. Salut!